Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage magnifique et inspirant de la Bible, la multiplication des pains que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, versets 13 à 21. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui regorge de leçons profondes et toujours d'actualité. Mais sa renommée est telle que les foules, apprenant où il va, le suivent à pied depuis les villes environnantes. Imaginez la scène. Jésus arrive, cherchant la solitude, et il trouve des milliers de personnes qui l'attendent. Comment réagirait-on à sa place? Peut-être avec de l'agacement, de la frustration. On pourrait leur dire « Laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être seul ». Mais ce n'est pas la réaction de Jésus. Le texte nous dit qu'en voyant cette grande foule, il fut ému de compassion pour eux et il guérit leurs malades. Voilà une première leçon incroyable. La compassion de Jésus transcende sa propre souffrance. Même dans son deuil, son cœur est tourné vers les besoins des autres. Il ne se replie pas sur sa propre douleur, mais il s'ouvre à celle de la foule. Cela nous invite à réfléchir. Comment réagissons-nous face aux besoins des autres, même lorsque nous traversons nos propres épreuves? La journée avance et le soir tombe. Les disciples, toujours pratiques, viennent voir Jésus et lui disent « L'endroit est désert et l'heure est déjà tardive. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Leur logique est impeccable. Ils voient un problème, des milliers de personnes affamées, et proposent une solution pragmatique. C'est la solution de la prudence humaine. Mais Jésus leur répond quelque chose de totalement inattendu. Il leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Pouvez-vous imaginer le choc des disciples? Eux nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Ils répondent presque désespérés. « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » C'est le cœur de l'histoire. Face à un besoin immense, les disciples ne voient que leurs ressources dérisoires. 5 pains et 2 poissons. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est le reflet de nos propres vies, non? Souvent, face aux défis qui nous semblent insurmontables, nous regardons à nos propres forces, à nos talents, à nos possessions, et nous nous disons « c'est insuffisant, je n'ai pas ce qu'il faut ». Mais regardez ce que fait Jésus. Il ne se moque pas de leur peu. Il ne les réprimande pas. Il leur dit simplement « Apportez-les-moi ici ». Jésus prend ce peu, ce presque rien. C'est une deuxième leçon fondamentale. Dieu ne nous demande pas d'avoir des ressources illimitées. Il nous demande de lui apporter le peu que nous avons avec confiance. Ensuite, Jésus accomplit 4 actions simples mais puissantes. Premièrement, il demande à la foule de s'asseoir sur l'herbe, organisant le chaos en une communauté prête à recevoir. Deuxièmement, il prend les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rend grâce. Il bénit. C'est un acte de reconnaissance et de dépendance envers Dieu le Père. Il reconnaît que tout don vient d'en haut. Troisièmement, il rompt les pains. Et quatrièmement, il les donne aux disciples, et les disciples les distribuent à la foule. Notez bien cette chaîne. Jésus bénit, rompt, donne aux disciples, qui à leur tour donnent à la foule. Jésus nous implique dans son miracle. Il aurait pu faire apparaître du pain de nulle part, mais il choisit de passer par ses disciples, par leurs mains, par leur service. Non, ils furent pleinement satisfaits, et le miracle ne s'arrête pas là. Le texte précise qu'on emporta les morceaux qui restaient, et cela remplit 12 paniers. Réfléchissons à ce détail. Ils ont commencé avec 5 pains et 2 poissons, et ils se retrouvent avec 12 paniers pleins de restes. C'est l'image de l'abondance divine. Quand on donne à Dieu le peu que l'on a, non seulement il l'utilise pour répondre aux besoins, mais il le multiplie au-delà de toute imagination. La générosité de Dieu dépasse infiniment notre calcul humain. Cette histoire n'est pas juste un récit historique. Elle nous parle aujourd'hui. Elle nous dit que notre peu, notre temps, nos talents, notre argent, notre amour, lorsqu'il est offert à Jésus, peut devenir une source de bénédiction pour une multitude. Elle nous enseigne que la compassion doit guider nos actions, que la foi doit surmonter notre sentiment d'insuffisance et que la générosité de Dieu est sans limite. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, insuffisant, face à un besoin qui vous semble trop grand,
Souvenez-vous de ces 5 pains et de ces 2 poissons. Apportez votre peu à Jésus, faites-lui confiance et préparez-vous à être émerveillé par ce qu'il peut faire à travers vous. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec nous. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.